Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle de frustration, d'anxiété ou d'insécurité? Comme si quelque chose d'invisible sabotait constamment votre bonheur. Ces pièges émotionnels sont plus courants qu'on ne le pense. Et le pire, c'est que souvent, nous ne réalisons même pas que nous tombons dans eux. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe un moyen de s'échapper. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 pièges émotionnels les plus dangereux qui vous empêchent d'être heureux et surtout, comment les enseignements du stoïcisme peuvent vous aider à vous en libérer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car en plus de comprendre quels sont ces pièges, vous découvrirez des stratégies pratiques pour gérer les émotions de manière saine et atteindre plus d'équilibre dans votre vie. Vous voulez savoir comment cesser de vous sentir l'otage de vos émotions et enfin reprendre le contrôle? Alors, c'est parti. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin de frustration, d'anxiété ou même d'insatisfaction constante à l'égard de votre vie? Peut-être avez-vous des moments où vous vous demandez « Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours ?» ou « Pourquoi semble-t-il si difficile d'être heureux ?» Si ces questions vous ont traversé l'esprit, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes, même celles qui semblent avoir une vie bien remplie, tombent dans des pièges émotionnels qui sabotent silencieusement leur bonheur. Et le pire, souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes piégés dedans. Ces pièges émotionnels se manifestent de manière subtile mais puissante. C'est peut-être cette voix intérieure qui insiste sur le fait que vous n'êtes pas assez bon ou la pression constante d'être à la hauteur des attentes des autres. Cela peut aussi être le sentiment de perdre le contrôle face à l'adversité ou l'incapacité à faire face à des changements inattendus. Ces expériences sont universelles et reconnaître qu'elles existent est la première étape pour les surmonter. Aujourd'hui, parlons-en. Explorons les 3 pièges émotionnels les plus courants qui vous empêchent d'être heureux. Ces pièges sont profondément ancrés dans notre façon de réagir aux situations quotidiennes et nous conduisent, sans nous en rendre compte, à des états d'anxiété, de ressentiment et d'insatisfaction. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe un moyen d'échapper à ces pièges, une façon de libérer votre esprit et de créer un état émotionnel plus équilibré et plus sain. Et cette solution vient d'une philosophie ancienne, mais incroyablement actuelle, le stoïcisme. Maintenant, vous vous demandez qu'est-ce que le stoïcisme a à voir avec ma vie moderne, pleine de défis, de réseaux sociaux, de problèmes au travail et de relations compliquées? La réponse est tout. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, est un manuel pratique pour gérer ses émotions et surmonter les défis quotidiens. Cela ne vous suggère pas d'ignorer vos émotions, mais cela vous apprend à les comprendre et à les contrôler de manière saine, afin qu'elles ne vous contrôlent pas. Imaginez un scénario courant. Vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante. La tension monte, le cœur s'emballe et la frustration prend le dessus. Dans ces situations, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, comme notre attitude et nos réactions émotionnelles, plutôt que de gaspiller notre énergie à essayer de changer ce qui est incontrôlable. Ce simple changement de perspective peut transformer la façon dont nous faisons face au stress quotidien. Dans cette vidéo, nous allons briser les 3 pièges émotionnels qui nuisent le plus à votre bonheur. Le désir de contrôle, la dépendance à l'égard d'une validation externe et la résistance au changement. Chacune d'eux sera explorée en profondeur, avec des exemples pratiques et des outils que vous pourrez commencer à appliquer immédiatement. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment échapper à ces pièges et faire un pas vers une vie plus pleine et plus équilibrée, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, réfléchissez un peu à votre propre vie. Y a-t-il des situations dans lesquelles vous avez l'impression d'avoir du mal à contrôler ce qui échappe à votre contrôle? Ou peut-être vous retrouvez-vous constamment à rechercher l'approbation des autres? Qui sait, vous pourriez être confronté à un changement difficile et vous sentir coincé, incapable d'avancer.
Toutes ces expériences seront abordées ici et vous découvrirez des solutions pratiques pour chacune d'elles. N'oubliez pas que reconnaître nos schémas émotionnels est un acte de courage. Souvent, nous sommes tellement plongés dans nos routines que nous remarquons à peine les impacts des pièges émotionnels dans nos vies. En vous permettant de réfléchir à ces questions, vous faites le premier pas vers une transformation réelle et significative. À la fin de cette vidéo, ma promesse est simple, vous disposerez des outils nécessaires pour identifier ces pièges émotionnels dans votre vie et commencer à les surmonter en utilisant les principes stoïciens. Vous apprendrez à trouver la sérénité au milieu du chaos, à ne pas dépendre de l'approbation de qui que ce soit pour être heureux et à accepter le changement comme faisant naturellement partie de la vie. Au cours de ce voyage, vous découvrirez également comment appliquer ces principes de manière pratique dans votre vie de tous les jours. Par exemple, comment réagir face à des critiques injustes ou comment gérer l'anxiété avant de prendre une décision importante. Nous explorerons des stratégies allant des techniques de respiration à des réflexions plus approfondies sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Alors commençons ce voyage. Préparez-vous à transformer la façon dont vous gérez vos émotions, car la suite pourrait changer votre point de vue pour toujours. Plongeons maintenant dans le premier piège émotionnel, le désir de contrôle. Et pourquoi est-ce un problème si courant et dévastateur? Découvrons. Imaginez vivre dans un monde rempli de chaos, de conflits et d'incertitudes. Cela vous semble familier? Il y a plus de 2000 ans, les stoïciens étaient confrontés à des défis qui, bien que différents dans leur contexte, partageaient la même essence que les problèmes modernes. Comment trouver la paix au milieu du chaos? Et c'est exactement pourquoi le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un guide pratique qui s'étend sur des siècles pour aider les gens comme vous et moi à faire face au haut et au bas de la vie. Avant de plonger profondément dans les 3 pièges émotionnels, il est crucial de comprendre les fondements du stoïcisme et pourquoi il est pertinent aujourd'hui. Tout au long de ce chapitre, nous explorerons comment cette philosophie peut être appliquée pratiquement, transformant vos réactions émotionnelles et fournissant une base solide pour surmonter les défis quotidiens. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique, mais c'est à Rome qu'il a trouvé ses plus grands représentants comme Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle. Bien qu'ils aient chacun apporté des points de vue uniques, ils partageaient tous la conviction fondamentale que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à leur égard. Cette distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas est le fondement du stoïcisme. Prenons un exemple moderne. Vous recevez des critiques inattendues au travail. Votre réaction instinctive peut être de la colère ou de la frustration, mais selon les stoïciens, ce qui compte vraiment n'est pas la critique elle-même, mais la façon dont vous choisissez d'y réagir. En acceptant que vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres, mais que vous pouvez contrôler votre propre point de vue, vous retrouvez votre pouvoir émotionnel. C'est libérateur, n'est-ce pas? Un autre exemple pratique vient de l'anxiété que ressentent de nombreuses personnes face à des changements inattendus. Imaginez qu'un plan de carrière soigneusement élaboré doive être ajusté en raison d'une décision d'entreprise indépendante de votre volonté. Le stoïcisme ne suggère pas d'ignorer la frustration, mais de vous encourager à regarder à l'intérieur et à vous demander « Que puis-je apprendre ou faire de positif dans cette situation ?» Cette approche vous permet de trouver de la force, au lieu de vous perdre dans l'inquiétude. Pour mieux comprendre comment le stoïcisme peut vous aider, il est important de connaître ces 4 piliers fondamentaux. 1. Sagesse. La capacité de discerner ce qui est juste et d'agir en conséquence. La sagesse nous guide pour reconnaître les schémas de pensée improductifs et les transformer. 2. Courage. Affronter les difficultés avec dignité et détermination. Il ne s'agit pas d'absence de peur, mais d'agir malgré elle. 3. Justice. Agir avec équité et respect des autres.
La justice nous rappelle également d'être justes envers nous-mêmes en reconnaissant nos limites. Faux, modération. Trouvez un équilibre dans vos choix et évitez les excès. La modération signifie également ne pas s'accrocher au perfectionnisme, mais accepter l'imperfection comme faisant partie du processus humain. Ces principes ne sont pas seulement des idéaux philosophiques, ce sont des pratiques quotidiennes qui peuvent vous guider dans les moments de décision et de défi. Imaginez, par exemple, être confronté à un choix difficile au travail. La sagesse vous aide à évaluer les conséquences, le courage vous pousse à agir, la justice garantit que votre décision est éthique et la modération vous empêche de vous emporter ou de vous précipiter. C'est un guide pour vivre avec un but et un équilibre. Vous vous demandez peut-être, comment cela fonctionne-t-il en pratique? Regardons quelques exemples. Trafic chaotique. Au lieu de perdre votre sang-froid dans les embouteillages, rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais vous pouvez choisir d'écouter un son de motivation ou de faire preuve de patience. Transformez ce qui serait autrement un moment de frustration en une opportunité d'apprentissage. Conflits relationnels. Face à des critiques ou à des désaccords, demandez-vous: est-ce que je réagis à quelque chose qui compte vraiment ou est-ce juste mon ego qui parle? Souvent, une pause consciente peut éviter des conflits inutiles et renforcer vos relations. Objectifs frustrés. Si vous n'atteignez pas un objectif, réfléchissez à ce que vous avez appris de l'expérience au lieu de vous culpabiliser excessivement. La sagesse stoïcienne nous rappelle de valoriser les efforts authentiques plutôt que les résultats. Ce sont des situations quotidiennes où le stoïcisme peut faire une différence significative. Il ne promet pas une vie sans défis, mais il offre des outils pour y faire face avec plus de sérénité et de contrôle. De plus, la pratique quotidienne du stoïcisme renforce votre résilience, vous rendant ainsi mieux préparé à faire face à une plus grande adversité lorsqu'elle survient. Dans un monde de plus en plus dominé par les distractions et les pressions extérieures, le stoïcisme est un puissant rappel que le véritable bonheur ne réside pas dans le contrôle du monde qui nous entoure, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. Il nous enseigne que la paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité d'y faire face avec clarté et détermination. Pensez aux réseaux sociaux par exemple. Le bombardement constant de comparaison peut conduire à un sentiment d'inadéquation. Le stoïcisme nous rappelle que les opinions des autres et la recherche d'une validation externe nous détournent de notre véritable essence. La pratique de cette philosophie nous aide à nous concentrer à nouveau sur ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle et notre bien-être émotionnel. Un autre aspect pertinent est la manière dont le stoïcisme favorise l'acceptation de l'incertitude. Dans un monde en constante évolution, la capacité à rester calme et centré au milieu du chaos est un atout précieux. Pratiquer régulièrement le stoïcisme vous permet non seulement de relever les défis avec résilience, mais également d'inspirer les autres à faire de même. Maintenant que vous avez une base solide sur ce qu'est le stoïcisme, nous pouvons explorer comment il nous aide à échapper aux 3 pièges émotionnels qui sabotent notre bonheur. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi et de transformation où vous apprendrez à appliquer ces principes à tous les aspects de votre vie. Pour atteindre efficacement It tous en mots, nous pouvons élargir l'explication de chaque concept, ajouter des exemples plus pratiques, élaborer davantage sur la philosophie stoïcienne, explorer les nuances psychologiques du désir de contrôle et proposer des exercices pratiques supplémentaires. Nous pouvons également créer davantage d'interactions avec le public, garantissant ainsi qu'il se sente engagé et curieux du prochain chapitre. Ensuite, je ferai une version étendue avec plus de détails, sans perdre de vue la clarté et le rythme de la découverte. Le désir de contrôle est un piège profondément ancré dans la nature humaine. Depuis l'Antiquité, l'humanité recherche le sentiment de pouvoir et de domination sur les autres, les circonstances et, dans de nombreux cas, même le destin. Dans un monde où tant de choses semblent hors de notre portée,
L'illusion de contrôle nous donne un faux sentiment de sécurité. Cependant, cette recherche incessante de contrôle peut avoir un coût élevé. Lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable, nous générons non seulement de la frustration, mais aussi de l'anxiété qui érode notre paix intérieure. Examinons de plus près comment le désir de contrôler des aspects indépendants de notre volonté peut générer un cercle vicieux de souffrance. Imaginez que vous êtes dans votre environnement de travail. Chaque jour, des pressions s'exercent pour répondre aux attentes de vos collègues et supérieurs, qui ont tous des opinions et des exigences différentes. Vous essayez de plaire à tout le monde, que ce soit dans un projet, dans vos attitudes ou encore dans votre comportement. Le problème est que plus vous essayez de plaire, plus vous vous éloignez de vous-même. Vous vous perdez en essayant de contrôler ce que les gens pensent de vous, en essayant de manipuler leurs réactions ou leurs décisions pour répondre à vos attentes. Ce désir de contrôle, qui commence par une simple tentative de plaire, se transforme en une source constante d'anxiété. Mais que se passe-t-il ici? Qu'essayons-nous réellement de contrôler? Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres ni ce qu'ils pensent de nous. Leur opinion est hors de notre portée. Cependant, la tentation de contrôler ces facteurs externes nous fait perdre le contrôle de quelque chose de bien plus important: nos propres émotions et réactions. Imaginez une personne nommée Lucas, qui travaille dans une grande entreprise. Dès le premier jour, il s'est consacré énormément à plaire à ses collègues et supérieurs. Il essayait toujours d'être le bon gars, le collaborateur exemplaire, toujours disponible pour aider pour tout. Son objectif est de contrôler la façon dont les autres le perçoivent. Il veut être l'ami de tous, le collègue parfait, l'employé qui ne laisse jamais personne insatisfait. Au premier abord, ce comportement semble gratifiant. Les gens louent son dévouement. Il est reconnu pour son attitude généreuse et Lucas se sent bien. Cependant, au fil du temps, il commence à remarquer que l'épuisement émotionnel l'envahit. Il commence à perdre du plaisir dans les choses qu'il faisait auparavant. Il ressent une pression croissante pour être toujours disponible, toujours agréable, toujours à la hauteur des attentes des autres. Il s'inquiète constamment de l'opinion des autres, ce qui l'épuise mentalement et physiquement. Le stress s'accumule et malgré cela, il a l'impression qu'il a encore besoin de contrôler davantage. Contrôler la façon dont il est vu, comment il est traité, comment on se souvient de lui au travail. Il oublie le plus important. Il n'a aucun contrôle sur la perception des autres, seulement sur sa propre attitude et ses réactions. Lorsque nous réfléchissons au désir de contrôle, la philosophie stoïcienne offre une perspective puissante et libératrice. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est la division claire entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Pour les stoïciens, la vraie sagesse consiste à discerner clairement ce que nous pouvons changer et ce que nous devons simplement accepter. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus connus, avait l'habitude de dire « Certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas ». Pour lui, la clé d'une vie sereine et paisible n'était pas de changer les circonstances extérieures, mais de transformer notre attitude et notre manière de réagir face à des circonstances que nous ne pouvons contrôler. Cette idée de séparation du contrôle était l'un des fondements de la pensée stoïcienne. Que pouvons-nous contrôler? Nos choix, nos attitudes, nos réponses aux événements et aux autres. Qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler? Le comportement des autres, les imprévus, la météo, le déroulement des événements hors de notre portée. Lorsque vous apprenez à distinguer ces deux aspects, vous commencez à adopter une attitude plus calme face à la vie. En imaginant maintenant la situation de Luc dans l'exemple précédent, nous pouvons voir à quel point l'application de la philosophie stoïcienne pourrait aider. Si Lucas pouvait réaliser qu'il ne peut pas contrôler les perceptions des autres, mais plutôt la façon dont il réagit à ces perceptions, il pourrait atténuer son stress et son anxiété. Il pouvait se concentrer sur l'action conformément à ses valeurs et à ses intentions, sans dépendre de l'approbation constante des autres. Lorsque nous parlons du désir de contrôle, nous devons également prendre en compte un facteur psychologique puissant, la peur.
La peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas être en mesure de faire face à des événements inattendus ou à ce que les autres pensent de nous, est l'un des principaux déclencheurs de l'anxiété moderne. Nous vivons à une époque où le besoin d'approbation et de validation des autres constitue une pression constante, souvent exacerbée par les médias sociaux et la culture de la comparaison. La peur de perdre le contrôle est étroitement liée à notre besoin de sécurité et de prévisibilité. Nous essayons de contrôler l'incontrôlable parce que, ce faisant, nous croyons pouvoir protéger notre estime de soi, notre image ou notre sentiment de sécurité. Mais en réalité, un contrôle excessif génère l'effet inverse. Il nous prive de liberté et nous place dans un cycle sans fin de surveillance et de peur. Pour briser ce cycle, les stoïciens nous proposent un outil pratique extrêmement utile, le cercle de contrôle. Cette technique nous aide à identifier clairement les choses qui sont à notre portée et celles qui sont hors de notre portée. Visualiser ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment tout en nous libérant du fardeau d'essayer de tout contrôler. 1. Faites 2 colonnes sur une feuille de papier ou un écran d'ordinateur. 2. Dans la première colonne, écrivez tout ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos paroles, vos décisions, vos habitudes et vos réactions. 5. Dans la deuxième colonne, écrivez tout ce qui échappe à votre contrôle, les opinions des autres, le comportement des collègues, la météo, l'état du marché, ce que les autres pensent de vous. Maintenant, avec cette liste en main, l'objectif est simple. Concentrez votre énergie uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler. En réalisant que bon nombre de vos pensées, émotions et inquiétudes sont liées à des choses indépendantes de votre volonté, vous commencerez à libérer votre esprit de l'anxiété. La plus grande récompense de la pratique du cercle de contrôle est la réduction du stress et de l'anxiété. En ne gaspillant pas votre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, vous devenez plus efficace dans les domaines qui comptent vraiment. Le stress diminue parce que vous vous déconnectez du besoin constant d'approbation externe ou du besoin de manipuler les résultats. Cela ne signifie pas que vous devenez passif. Au contraire, vous devenez plus concentré et productif. Lorsque vous vous concentrez sur les choses que vous pouvez changer, vous avez l'impression d'avoir plus de contrôle sur votre vie. Et en libérant le besoin de contrôler les réactions des autres ou le cours des événements extérieurs, vous acquérez un sentiment de liberté qui mène à une véritable paix intérieure. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Que pouvez-vous contrôler dans votre vie? Pensez à vos situations quotidiennes, à vos interactions avec les autres, à vos choix. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle et qu'y a-t-il à l'extérieur? En reconnaissant ces différences, vous pouvez commencer à vous libérer de l'anxiété et du stress causé par la recherche incessante du contrôle. Comment cela peut-il changer votre perspective et améliorer votre vie? Et si vous concentrez toute votre énergie sur une seule chose, agir en accord avec vos valeurs et vos intentions, sans vous soucier de ce que pensent les autres, comment votre vie pourrait-elle être différente? Quels résultats pourriez-vous obtenir? Dans le prochain chapitre, nous explorerons un autre piège qui pourrait entraver votre progression et votre sérénité. Mais avant de le faire, réfléchissez à ce que vous pouvez contrôler aujourd'hui en lisant ces mots. Êtes-vous prêt à appliquer le cercle de contrôle à votre vie et à voir ce qui se passe? Restez avec nous, car le voyage ne fait que commencer et vous êtes sur le point d'en découvrir davantage sur la façon de libérer votre esprit et de mener une vie plus calme et plus concentrée. Nous vivons dans un monde où la validation externe est devenue une monnaie précieuse. À partir du moment où nous nous sommes connectés au monde numérique, les réseaux sociaux sont devenus une plateforme où l'on recherche, souvent désespérément, l'approbation des autres. Les likes, les commentaires positifs et les partages semblent devenir notre mesure de valeur. Cependant, cette dépendance à l'égard d'une validation externe peut être un piège profond,
capable de nous priver de bonheur et de miner notre confiance. Le besoin d'approbation des autres nous empêche de connaître un bonheur véritable et authentique. Lorsque nous basons notre estime de soi sur ce que les autres pensent de nous, nous devenons vulnérables aux fluctuations constantes. Une critique ou un manque d'attention de la part de quelqu'un peut suffire à ébranler notre confiance. Au lieu de cultiver une source interne de satisfaction, nous vivons à la merci du regard des autres. Imaginons la situation de quelqu'un qui consulte constamment ses réseaux sociaux, à la recherche de j'aime et d'approbation. La personne publie une photo ou une pensée, puis surveille de manière obsessionnelle les réactions des autres. Chaque j'aime devient une petite source de joie momentanée, tandis que l'absence de retour peut déclencher un sentiment d'insécurité et de vide. Ce comportement, bien que courant à l'époque moderne, exprime clairement la façon dont la validation externe affecte notre bonheur et notre bien-être. Un autre exemple pratique peut être trouvé sur le lieu de travail. Imaginez une personne qui recherche constamment la reconnaissance de ses supérieurs et de ses collègues. Elle fait son travail, mais la validation et les éloges sont devenus plus importants que le travail lui-même. Votre bonheur au travail dépend de l'approbation des autres. Si elle ne reçoit pas la reconnaissance qu'elle attend, son bien-être émotionnel est compromis. La recherche incessante d'éloges et de reconnaissance place les gens dans une position de vulnérabilité émotionnelle où leur estime de soi est constamment mise à l'épreuve par les opinions des autres. Les philosophes stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent que la véritable paix intérieure ne vient pas de sources extérieures, mais de nous-mêmes. L'idée d'autonomie émotionnelle est au cœur de la pensée stoïcienne. Selon les stoïciens, nous devons apprendre à être indépendants de l'approbation externe et rechercher plutôt notre approbation et notre satisfaction en interne. Cela ne signifie pas vivre dans l'isolement, mais cultiver la force intérieure nécessaire pour se sentir complet et satisfait, indépendamment de ce que pensent ou disent les autres. Marc Aurèle, le philosophe empereur stoïcien, a souligné que ceux qui dépendent des autres pour se sentir complets seront toujours vulnérables. Cette vulnérabilité émotionnelle nous empêche de trouver la vraie liberté. Lorsque nous recherchons constamment la validation des autres, nous nous plaçons à la merci de leurs opinions et de leurs sentiments, ce qui, par définition, échappe à notre contrôle. Cette dépendance nous prive de notre pouvoir sur notre propre bonheur. Le concept d'autonomie émotionnelle peut être décrit comme une capacité à rechercher sa propre approbation, à se sentir satisfait de qui nous sommes, sans dépendre de l'opinion des autres. Il ne s'agit pas de refuser le soutien des autres ou de s'isoler, mais d'avoir la maturité émotionnelle pour ne pas se laisser ébranler par le manque de reconnaissance extérieure. Être capable de se regarder dans le miroir et de dire « Je suis assez tel que je suis » est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Récemment, en France, une étude a montré que les réseaux sociaux deviennent l'une des principales sources de stress et d'anxiété chez les jeunes adultes. La pression d'être constamment reconnu et validé en ligne a conduit à une augmentation significative des niveaux d'insécurité parmi les utilisateurs. Vérifier constamment les likes, les abonnés et les commentaires est devenu un moyen de mesurer l'estime de soi, souvent au détriment de la santé mentale. L'impact de cela est profond. Dans une société de plus en plus numérisée, de nombreuses personnes se sentent obligées de créer une image publique idéalisée, une version d'eux-mêmes qui peut être constamment appréciée et validée. Cela affecte votre capacité à être authentique et à expérimenter le bonheur sans compter sur des facteurs externes. La recherche de l'approbation des autres sur les réseaux sociaux a été associée à une augmentation des taux de dépression, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Ce phénomène reflète le piège de la dépendance à la validation externe. Au lieu de rechercher l'approbation et la satisfaction de ce que nous sommes déjà et de ce que nous faisons, de nombreuses personnes se perdent dans la recherche incessante de reconnaissance. Cela devient un cercle vicieux
où le bonheur est toujours à portée de main, mais jamais réellement atteint. Chaque fois qu'une validation externe semble venir, elle est éphémère, et bientôt un nouveau besoin de confirmation surgit. L'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes pour lutter contre la dépendance à l'égard de la validation externe est la meditatio mortis, ou méditation sur la mort. Cela peut sembler une idée inhabituelle à première vue, mais cette pratique a été une méthode précieuse pour les stoïciens et peut nous aider à redécouvrir notre force intérieure et notre indépendance émotionnelle. Meditatio mortis ne consiste pas à vivre dans la peur constante de la mort, mais plutôt à réfléchir sur la finitude de la vie et la nature transitoire des choses. Lorsque nous nous souvenons que la vie est courte et que nous ne savons pas de combien de temps nous disposons, nous sommes invités à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à mettre de côté nos inquiétudes concernant les opinions des autres. Imaginez comment vous réagiriez si, au moment de votre réflexion, vous réalisiez qu'en fin de compte, la seule opinion qui compte est la vôtre. Que ressentiriez-vous si vous deviez affronter la vie seule, sans validation extérieure? Comment réagiriez-vous? En pratiquant cette réflexion, nous commençons à réaliser à quel point nous sommes dépendants de l'approbation des autres et, plus important encore, à quel point nous pouvons être forts et autonomes sans elle. Meditatio mortis est un exercice qui nous rappelle que nos vies ne doivent pas être définies par les opinions des autres. En imaginant la mort de près, nous pouvons mieux comprendre la valeur de ce qui compte vraiment, nos propres actions, nos choix, notre capacité à trouver satisfaction et paix intérieure, indépendamment de tout facteur extérieur. Les bénéfices de cette pratique sont clairs. En vous libérant de la dépendance à l'égard de la validation externe, vous commencez à cultiver une autonomie émotionnelle qui vous rend plus résistant aux fluctuations de l'opinion publique. Vous devenez plus fort, plus sûr et plus libre d'être qui vous êtes vraiment, sans avoir à vous adapter constamment pour plaire aux autres. Le plus grand avantage est qu'en vous concentrant sur la validation interne, vous pouvez trouver la paix et le bonheur sans dépendre des fluctuations externes. Votre confiance ne sera plus soumise aux opinions changeantes des autres. Lorsque votre estime de soi est autonome, votre liberté émotionnelle croît de façon exponentielle. Vous devenez quelqu'un capable de trouver le contentement et l'épanouissement en lui-même sans avoir besoin d'une approbation extérieure pour se sentir bien. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur votre propre vie. Dans quelle mesure votre bonheur dépend-il de l'approbation des autres? Pensez à vos réseaux sociaux, votre environnement de travail, vos relations personnelles. Vous sentez-vous en insécurité lorsque vous ne recevez pas de reconnaissance? Que se passerait-il si, du coup, vous n'aviez plus ce besoin de validation externe? Comment votre vie changerait-elle? Je sais que l'idée de se libérer du besoin d'approbation des autres peut sembler un défi, mais, comme nous le verrons bientôt, c'est une étape essentielle vers une vie plus authentique et sereine. Que ressentiriez-vous si vous pouviez trouver votre approbation uniquement en vous-même? La réponse à cette question pourrait être la clé d'une véritable liberté émotionnelle. Restez à l'écoute, car dans le prochain chapitre, nous explorerons un autre écueil auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés au cours de notre voyage de découverte de soi et d'autonomie émotionnelle. Mais d'abord, faites une pause et réfléchissez. Qui seriez-vous si vous n'aviez besoin de la validation de personne pour vous sentir complet? S'il y a quelque chose de certain dans la vie, c'est bien le changement. Cela se produit constamment, de manière prévisible ou inattendue, mais toujours inévitable. Les changements de carrière, le vieillissement, la perte d'être cher ou la fin d'une relation, ce sont des choses auxquelles nous sommes tous confrontés à un moment donné. Cependant, notre réaction à ces changements est souvent une résistance, comme si nous combattions une force plus grande que nous-mêmes. Résister à l'inévitable n'apporte que de la souffrance. Une personne qui refuse d'accepter d'être licenciée, par exemple, continue de revivre les circonstances de ce qui s'est passé, s'accrochant à la frustration et au regret. Ou imaginez cette personne qui, face à une rupture, ne peut pas avancer, revenant constamment à ce qui aurait pu être ou à ce qu'elle a perdu.
Au lieu de vivre dans le présent, elle se perd dans le passé, permettant à la résistance à ce qui s'est passé de la maintenir dans un état de souffrance sans fin. Cette résistance au changement n'est pas seulement émotionnelle, mais se reflète souvent physiquement. Nous devenons tendus, anxieux, et, dans de nombreux cas, cela se transforme en stress chronique, voire en maladie. Ce qui se passe alors, c'est que nous résistons au flux de la vie, au lieu d'apprendre à naviguer avec lui. Et c'est cette résistance qui nous fait souffrir, qui nous empêche de grandir et de voir les opportunités qui peuvent surgir des changements. Prenons l'exemple d'une personne qui a été licenciée d'un emploi qu'elle occupait depuis des années. Au lieu d'accepter la situation et d'essayer de tirer les leçons de cette expérience, elle passe ses journées à revoir mentalement ce qu'elle aurait pu faire pour éviter d'être licenciée. Chaque conversation, chaque décision se transforme en une reconstitution d'un récit qui, en fin de compte, ne change pas la réalité. Non seulement elle perd son emploi, mais elle perd également un temps précieux et une énergie émotionnelle en n'acceptant pas le changement. Un autre exemple courant est la fin d'une relation. De nombreuses personnes passent des mois, voire des années, à s'accrocher à ce qui a été perdu. Au lieu d'accepter que la relation a pris fin, ils continuaient de réévaluer les bons et les mauvais moments sans se rendre compte que la souffrance est alimentée par la résistance à accepter la nouvelle réalité. La comparaison constante entre le présent et le passé ne fait que prolonger la douleur et entraver la croissance personnelle. Ce comportement est profondément humain, mais il peut aussi être extrêmement autodestructeur. Chaque fois que vous résistez au changement, vous créez un cycle de souffrance. Le temps et l'énergie que vous consacrez à la résistance sont gaspillés et ne peuvent être récupérés. Aussi difficile que cela puisse être, apprendre à accepter le changement est essentiel pour trouver la paix et la liberté émotionnelle. Les stoïciens, avec leur vision profonde de la vie, nous enseignent un principe simple mais puissant, l'acceptation. Le concept d'amor fati, aime ton destin, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Amor fati ne signifie pas résignation ou passivité face à la vie. Il s'agit plutôt de l'acceptation active de ce qui nous arrive et de la capacité d'apprendre de ces expériences. Les stoïciens croient que ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard, mais fait partie de notre destin et que nous devons donc accepter le changement avec un esprit d'apprentissage et de croissance. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a déclaré « Résister à ce qui ne peut pas être changé, c'est comme ramer à contre-courant ». Le cours de la vie est toujours en mouvement, nous apportant des changements que nous ne pouvons souvent pas contrôler. Lorsque nous essayons de le combattre, nous devenons de plus en plus fatigués et frustrés. Au lieu de cela, nous devons accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et apprendre à les gérer de manière plus calme. Cette acceptation active nous permet de cultiver la paix intérieure. Lorsque nous acceptons le changement, nous cessons de lutter contre ce qui s'est déjà produit et commençons à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. L'acceptation ne signifie pas abandonner ou permettre à la souffrance de nous consumer. Il s'agit plutôt de reconnaître que même si le changement peut être douloureux, il constitue également une opportunité de croissance. Accepte le changement plutôt que d'y résister est la première étape pour transformer la souffrance en quelque chose de positif. Un exemple actuel qui illustre la résistance au changement est la situation du marché du travail en France. La transition du travail traditionnel vers le modèle numérique et l'automatisation entraînent des changements majeurs et de nombreux travailleurs ont du mal à s'adapter. Beaucoup craignant que leur emploi soit remplacé par la technologie et, au lieu de se préparer à cette réalité, ils sont paralysés par la résistance au changement. La peur de perdre leur stabilité peut les empêcher de rechercher de nouvelles opportunités et de s'adapter à la nouvelle économie. Cela est particulièrement évident dans des domaines tels que l'industrie automobile, où les changements technologiques transforment le paysage de l'emploi. Au lieu de résister à la nouveauté, le stoïcien y voit une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences et de se réinventer. La résistance peut être une réaction naturelle,
Mais les stoïciens nous enseignent qu'il n'y a aucune valeur à combattre l'inévitable. La véritable valeur réside dans la manière dont nous gérons le changement et dont nous profitons des opportunités qu'il nous offre. Maintenant, je vous invite à réaliser un exercice d'acceptation consciente. Prenez un stylo et du papier et notez les changements les plus récents dans votre vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il peut s'agir d'une rupture, d'un changement de carrière, d'une perte importante ou même de quelque chose de simple, comme un changement de routine. À côté de chaque changement, écrivez ce que vous pouvez en tirer. Quel bien ce changement peut-il apporter à votre vie? Que pouvez-vous en tirer? Qu'il s'agisse d'une nouvelle perspective, d'une compétence ou d'une opportunité de croissance. Cet exercice a le pouvoir de transformer la façon dont nous percevons les changements. Au lieu de les considérer comme des menaces, nous commençons à les voir comme des sources d'apprentissage et d'évolution. La résistance disparaît et à sa place vient une acceptation consciente et active qui nous permet de marcher en paix, même face à l'adversité. En apprenant à accepter le changement, vous vous libérerez de souffrances inutiles. La résistance au changement est la principale cause de souffrance émotionnelle. Et lorsque nous cessons de lutter contre l'inévitable, nous commençons à réaliser à quel point la vie peut être plus légère et plus paisible. L'acceptation nous permet de voir les situations avec une nouvelle perspective, sans le poids de l'attachement à ce qui n'est plus là. La vraie liberté vient du fait d'accepter que le changement fait partie de la vie et qu'au lieu d'y résister, nous devons nous y adapter, en tirer des leçons et en grandir. Lorsque nous acceptons, nous devenons plus flexibles, plus résilients et prêts à affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez aux changements auxquels vous êtes confrontés dans votre vie. À quoi résistes-tu maintenant? Comment pouvez-vous commencer à accepter ce changement et voir les opportunités qu'il apporte? Je sais que cela peut être difficile, mais rappelez-vous, la résistance est ce qui nous fait souffrir. Lorsque nous acceptons, la souffrance diminue et la paix intérieure augmente. Partagez vos expériences dans les commentaires et parlez de ce que vous avez appris des changements auxquels vous êtes confrontés. Nous, ici sur la chaîne, sommes toujours à votre écoute. Votre voyage est important et vos avis sont très valables pour nous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Un de vos proches pourrait avoir besoin de cet enseignement en ce moment. Apprenons à accepter et à grandir ensemble. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un autre piège courant qui peut entraver notre progression. Restez avec nous et rappelez-vous, le voyage vers la connaissance de soi ne se termine jamais. Si vous voulez vraiment changer votre vie, n'arrêtez pas d'apprendre. Nous sommes là pour marcher à vos côtés. Nous avons atteint la fin d'un autre chapitre important. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes prêts à franchir la prochaine étape de votre parcours de transformation. Au cours de cette vidéo, nous parlons de 3 des pièges les plus courants auxquels nous sommes confrontés dans la vie quotidienne. Ceux qui nous empêchent souvent d'atteindre la véritable paix intérieure et le vrai bonheur. Ces pièges sont le désir de contrôle, la dépendance à l'égard d'une validation externe et la résistance au changement. Ce sont des obstacles émotionnels auxquels nous sommes tous confrontés à un certain niveau tout au long de notre vie. Mais ce qui différencie une personne résiliente d'une personne qui se perd dans ces pièges, c'est la façon dont elle les gère. Le désir de contrôle peut être l'un des pièges les plus insidieux. Nous voulons contrôler tous les aspects de notre vie, depuis les réactions des autres aux événements qui nous entourent. Cela nous fait entrer dans un cycle constant d'anxiété, où tout doit se dérouler comme nous le souhaitons pour que nous puissions nous sentir en paix. Mais, comme nous l'avons vu, le contrôle absolu est une illusion. La vraie paix vient du fait d'accepter ce qui est hors de notre portée et de se concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer, notre réaction. Le recours à une validation externe constitue un autre obstacle majeur. Nous vivons dans une société où nous sommes constamment bombardés d'opinions et de comparaisons. La recherche de reconnaissance sur les réseaux sociaux, le besoin d'être accepté par les autres peuvent consumer notre sentiment d'identité. Mais comme nous l'avons appris,
La véritable confiance vient de l'intérieur. Lorsque nous nous appuyons sur une validation externe, nous cédons notre pouvoir à d'autres personnes, remettant notre bonheur entre les mains des autres. La liberté vient lorsque nous apprenons à rechercher notre propre validation, lorsque nous sommes capables de regarder à l'intérieur et de dire « Je suis assez, tel que je suis ». La résistance au changement, comme nous l'avons vu, est l'une des plus grandes sources de souffrances inutiles. La vie est faite de hauts et de bas, de cycles qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Le changement est inévitable, et essayer d'y résister, c'est comme lutter contre un courant. Plutôt que de nager à contre-courant, les stoïciens nous apprennent à suivre le courant, à accepter le changement comme faisant partie de la vie. Lorsque nous pouvons considérer les changements comme des opportunités plutôt que comme des menaces, notre vision du monde se transforme. Et c'est là, mes amis, le véritable pouvoir qu'offre le stoïcisme. Ces pièges sont des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons les surmonter avec les outils que la philosophie stoïcienne nous donne. Le stoïcisme n'est pas seulement un ensemble d'idées philosophiques éloignées de la réalité, c'est une pratique quotidienne. Chacune de ces pièges peut être surmontée si nous appliquons les outils dont nous discutons dans cette vidéo. Le cercle de contrôle, la pratique de la méditation mortis et l'exercice de l'acceptation consciente sont des techniques que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est le moment de prendre le contrôle de votre vie et de décider de vivre plus clairement, avec plus de sens. Peu importe ce que le passé vous a apporté, vous avez le pouvoir de façonner votre avenir. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans difficultés, mais il promet la capacité de faire face à ces difficultés d'une manière plus calme, plus sage et plus forte. Maintenant, je veux que tu te souviennes de quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Le monde est en constante évolution et des événements échappent souvent à notre contrôle. Nous pouvons être surpris par des événements inattendus, comme un licenciement, une rupture, une maladie ou tout autre changement dans la vie. Mais ce que vous pouvez contrôler, et vous seul avez ce pouvoir, c'est qui vous décidez d'être face à ces défis. La vraie force ne vient pas d'essayer de contrôler l'incontrôlable, mais de décider comment vous réagirez à tout ce qui se passe autour de vous. Et cela, mes amis, suffit à transformer votre vie. Lorsque vous décidez d'être la meilleure version de vous-même, quelles que soient les circonstances, vous commencez à maîtriser votre propre bonheur. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des difficultés en ce moment, peut-être à une période de transition, à une perte ou à une période d'incertitude. Et il est naturel que ces moments suscitent un sentiment de peur ou d'insécurité. Mais je veux que vous sachiez, quelle que soit la situation, vous avez en vous la force de la surmonter. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas la fin, mais plutôt une opportunité de croissance. Vous êtes capable de trouver la sérénité et la confiance nécessaires pour relever n'importe quel défi. Il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter avec le bon état d'esprit, la sagesse et la patience. Le voyage vers la connaissance de soi et la maîtrise de soi est constant, et chaque pas que vous faites dans la bonne direction compte. Il n'existe pas de voie rapide ou facile, mais la voie de la transformation est la seule qui vaille la peine d'être empruntée. Chaque changement que vous vivez, qu'il soit bon ou mauvais, est une chance de devenir plus fort, d'apprendre et d'évoluer. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Le stoïcisme n'est pas une solution magique, mais un outil puissant pour ceux qui sont prêts à se consacrer, à réfléchir et à grandir. Peu importe où vous vous trouvez actuellement, ce qui compte, c'est la direction que vous choisissez de prendre à partir de maintenant. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Lequel de ces pièges a le plus impacté votre bonheur? Lequel avez-vous le plus de mal à surmonter? L'envie de contrôler l'incontrôlable, la recherche incessante de l'approbation des autres, ou une résistance aux changements inévitables de la vie? Je sais que ce sont des défis de taille et que parfois les réponses ne sont pas faciles à trouver, mais le simple fait que vous soyez ici pour réfléchir à ces concepts est déjà un grand pas vers la transformation. Commentez ci-dessous
Partagez votre expérience et dites-nous comment vous avez surmonté ces pièges. Nous sommes là pour nous soutenir. Si vous connaissez quelqu'un qui a également besoin d'un changement de perspective, d'une nouvelle approche pour faire face aux défis de la vie, partagez cette vidéo. Peut-être que ce que vous avez appris ici pourrait aussi être la clé de leur transformation. Créons ensemble une communauté de personnes qui cherchent à grandir et à s'améliorer chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, vous trouverez constamment plus d'outils et de réflexions pour vous aider à poursuivre votre chemin de connaissance de soi et de développement. Chaque vidéo est l'occasion de faire un pas de plus vers la vie que vous souhaitez vivre. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Le stoïcisme nous enseigne qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos choix, notre état d'esprit, nous pouvons créer une vie plus sereine, plus sage et plus épanouie. Je crois en toi. Il est maintenant temps d'agir. Allons-y ensemble, car le meilleur de votre vie est encore à venir.